Prophétie choc, Philippe de Villiers prédit la chute de Jordan Bardella. L'heure du choix au Rassemblement national, entre l'ombre judiciaire de Marine Le Pen et l'ascension de Jordan Bardella. Alors que le calendrier judiciaire de Marine Le Pen plonge le Rassemblement national dans une zone de turbulence inédite. Les grandes manœuvres ont commencé en coulisses, entre les sombres prédictions de Philippe de Villiers et l'adoubement stratégique de Marion Maréchal, le parti se retrouve à la croisée des chemins. L'incertitude est devenue la compagne de route du Rassemblement national, à mesure que l'étau judiciaire se resserre. Le paysage politique français se crispe autour d'une question fondamentale. Qui portera le flambeau en 2027 ? Dans ce théâtre d'ombre, les alliés d'hier et les observateurs d'aujourd'hui s'affrontent à coups de projections et de petites phrases assassines. Au cœur de ce tumulte, une voix singulière s'est fait entendre, celle de Philippe de Villiers. L'ancien député et essayiste, figure tutélaire d'une certaine droite souverainiste, n'a pas mâché ses mots quant à l'avenir de Jordan Bardella. Loin des attaques frontales, Villiers distille une critique subtile, presque psychologique. Il s'interroge ouvertement sur la capacité du jeune président du RN à endurer le choc thermique d'une stature présidentielle dans un pays plus fracturé que jamais. Pour le fondateur du Puy du Fou, le leadership national n'est pas qu'une question de sondage, mais de densité historique. En filigrane, Villiers suggère que Bardella, malgré son aisance médiatique, pourrait être broyé par la machine étatique et les tensions fratricides internes. Au mouvement, une analyse qui met en lumière la fragilité d'un parti dont la tête pourrait être coupée par une décision de justice, laissant un numéro 1 face à des responsabilités potentiellement surdimensionnées. Tout se cristallise autour d'une date fantôme, l'été 2026. C'est à cette période que devrait tomber le verdict en appel de Marine Le Pen. Condamnée en première instance à l'inéligibilité, la chef de file historique joue son destin politique sur un tapis vert. Cette épée de Damoclès transforme chaque déplacement, chaque discours, en une répétition générale pour un scénario de rechange. Jordan Bardella, dans un exercice d'équilibrisme périlleux, tente de maintenir le cap, tout en jurant une loyauté indéfectible. À celle qu'il nomme toujours, sa candidate, il prépare activement le terrain. Pour lui, l'enjeu est double. Rester l'héritier fidèle sans paraître l'usurpateur pressé, tout en se tenant prêt à bondir si l'interdiction de concourir devenait définitive. Dans ce climat électrique, une intervention a particulièrement résonné. Marion Maréchal, dont chaque mot est scruté par la droite identitaire, a qualifié Jordan Bardella de « plan B idéal », ce ralliement de circonstances, largement relayé sur les réseaux sociaux et les antennes de proximité comme BFM Côte d'Azur, n'a rien d'anodin. En valorisant ainsi son ancien allié de reconquête, Maréchal tente de bâtir un pont entre les différentes chapelles de la droite radicale. Pour elle, Bardella est la solution de rechange la plus structurée, la plus capable de fédérer une famille politique qui se trouve à un carrefour existentiel. Cet appui médiatique, bien que stratégique, place Bardella dans une position inconfortable. Celle du remplaçant déjà désigné alors que la titulaire refuse encore de quitter le terrain. Pour Jordan Bardella, le passage du statut de bouclier à celui de lance représente un tournant majeur. S'il devait effectivement devenir le candidat du RN, il ne lui suffirait plus de dénoncer, il devrait convaincre. Son défi sera de prouver qu'il peut unifier les factions internes, souvent jalouses de son ascension fulgurante, tout en séduisant un électorat plus large, encore sceptique face à la crédibilité gouvernementale du mouvement. Sa stratégie actuelle, Marine Le Pen est ma candidate, est un chef-d'œuvre de communication politique. Elle préserve l'unité du bloc électoral RN, évite l'accusation de trahison et lui permet de mener une pré-campagne sans emporter le nom. Mais derrière les sourires de façade et la loyauté affichée, Jordan Bardella sait que l'été 2026 pourrait bien être le premier jour de son propre destin national.